Bonjour, bienvenue à ce live YouTube. Je me présente, je m'appelle Marie-Philippe pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je vais, dans le fond, vous souhaiter la bienvenue à ce YouTube et vous proposer, en fait, de continuer de regarder la vidéo pour suivre mon parcours. Donc, moi, je veux faire une vidéo YouTube parce que je veux parler de mon parcours artistique. Je veux parler de mon parcours de coach et je veux parler de mes dernières années dans le domaine de l'art et des dessins de mode. Donc, en fait, moi, ben pour ceux qui me connaissent pas, ça fait quand même plusieurs années que je fais du tatouage et des arts visuels, des arts de design de mode aussi, un peu. En fait, euh, j'ai commencé à faire des arts, moi, lorsque ben en fait, je suis une femme je suis une femme dans la trentaine. Et ben, lorsque j'ai commencé à faire de l'art, j'avais environ 21 ans, 22 ans. Donc, je sortais de l'école, je sortais du cégep, parce que moi, je suis québécoise. Donc, ici, le système scolaire, c'est les cégeps et non directement des universités. Euh, donc, euh, Tout ça pour dire que dans le fond, moi, j'ai fait un parcours scolaire pour étudier en art visuel. Donc, suite à ça, moi, j'étudiais là au Cégep à Montréal et j'ai adoré faire des cours, tout ce qui était un peu ben, des dessins d'observation finalement. Euh, Ensuite de ça, c'est en 2014 que j'ai commencé à faire des arts visuels sur les réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de page d'artistes qui étaient sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas vraiment de page là, destinée aux arts visuels, destinée aux artistes tatoueurs non plus. C'était pas connu comme ça. Euh, j'ai ensuite ce que j'ai fait à ce moment-là, ben c'est que j'ai partagé des statuts sur mes pages respectives, sur ma page MP Tattoo et sur ma page en fait d'Instagram que je nommais Gypsy Inc. X, qui est en fait maintenant ma page Marie-Philippe Saint-Pierre. Euh, Bref, en fait, toutes les œuvres que j'ai faites à ce jour sur les réseaux sociaux, eh bien, elles ont eu un impact euh, sur, euh, sur les réseaux, sur les autres personnes. Euh, Moi, j'ai pas vraiment, euh, comment dire, quand j'ai débuté mon art sur les réseaux sociaux, eh bien, je ne percevais pas vraiment euh, l'idée que c'était un réseau social euh, à l'échelle mondiale. Tu sais, en fait, euh, puis aujourd'hui, je le perçois plus, mais c'est vraiment juste pour. Ben, c'est que si je percevais pas ça à ce moment-là,
c'est parce que c'était pas tout à fait ça non plus encore. C'était ça. Euh, mais la conscience des gens par rapport à leurs actions sur les réseaux sociaux était différente, tu sais. Puis ça l'a évolué aussi. Euh, Ça a évolué parce que, en fait, moi, j'ai contribué à son évolution. Euh, Ça a été, en fait, un- une évolution sur plusieurs années, mais ça a été aussi euh, grâce à mes dessins d'art visuel, en fait, de storytelling visuel. Et à cause de ma toile d'ananas, ma toile de flamant rose, euh, d'autres toiles, d'autres dessins. À ce moment-là, je publiais énormément et je n'avais pas vraiment En fait, j'avais tout pour moi. Puis j'étais à ce moment-là très inspirée, très productive. Mais pas encore à mon maximum, mais j'étais quand même très productive. Fait que je vais vous montrer rapidement la toile que je vous parle. C'est la toile, en fait, d'ananas que j'ai peinturée euh, en, je crois, 2018, si je crois bien. Donc, la voici. Vous pouvez voir les détails. Voilà. Donc, en fait, cette toile-là, pour moi, elle est très, très significative puisque, bon, à ce moment-là, dans l'histoire de l'art, je vais appeler ça comme ça, puisqu'on est encore dans l'histoire et qu'à ce que je sache, il y a encore de l'art partout sur la Terre. Euh, En fait, euh, l'histoire de l'art de ma toile, c'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de toile avec des éléments graphiques à ce moment-là et mélangé avec de l'aquarelle. Parce que, en fait, c'est une application que j'ai initiée par des concepts nouveaux qui se sont créés en le faisant. Ça a été dans le fond en 2018. Puis ça, ben, quand j'ai publié ce genre de toile-là, puis c'est quand j'ai fait des expositions à ce moment-là, euh, on parle d'expositions là à Montréal, dans un théâtre. Ensuite de ça, ça a été pour, je crois, en lien avec la ville de Boucherville, dans un organisme, je crois, le CJE. Donc, ça a été une place que j'avais exposé mes toiles. Euh, Bref, j'avais participé également à des concours, des expositions